note. I have a package for you. Salut à tous et bienvenue pour ce 10e épisode de votre podcast favori. Je suis avec Yann. Salut. Brieux. Bonjour. Thomas. Salut. Et Candice. Bonjour à tous. Je m'appelle Hugo Gasparini et bienvenue dans Recommandé. Alors, comme d'habitude, avant la chronique du jour, on va parler actu. Brieux, dis-nous ton actu. Oui, alors moi je voudrais vous parler de la mort de Salto, la fameuse plateforme française. La fameuse. En fait, début février déjà, elle annonçait qu'elle n'accepterait plus de nouveaux abonnés. Et le 15 février, France Télévisions, M6 et TF1, donc les trois créateurs historiques de Salto, enfin historique, elle n'a pas duré longtemps non plus, mais annonce la fin donc de la plateforme Salto qui aura lieu le 27 mars prochain. Donc profitez-en, parce qu'après il ne sera donc plus possible d'avoir en avance les épisodes de Les Marseillais vs le reste du monde vs les motivés, les 50 ou encore L'amour est dans le pré, donc quand même. Mais attends, arrête, il y avait aussi Mais- la saison 4 de Fargo qui était dessus en exclu, et ça c'est vraiment dommage. Non mais tu dis profitez-en, mais c'est pour ceux qui ont encore l'abonnement, parce que s'ils prennent pas de nouvelles personnes, tu peux pas en Ah oui, non, profiter, prenez pas d'abonnement. Pour ceux qui ont des abonnements, effectivement. Mais rassurez-vous, ces programmes seront quand même néanmoins toujours dispo sur la chaîne, sur leurs chaînes respectives, hein, donc TF1, M6 ou les chaînes de France Télévisions. En revanche, les productions originales ou exclusives, elles, il faudra un peu plus de temps, le temps qu'une autre plateforme les rachète toutes les deux. Voilà. Bon, Netflix va se ruer dessus. Oui. Netflix ou Amazon, Mm. il Ouais, ça n'y va aura aller pas de chez les surprise deux. là-dessus. Je leur fais confiance, hein, Oui. vu que c'est quand même à cause d'eux qu'on a perdu Salto. Oh, en même temps, faut dire que l'offre était tellement intéressante Alléchante. et alléchante. Voilà, j'allais dire justement qu'on perd pas grand-chose. Hein. Est-ce qu'on peut dire qu'on perd quelque chose quand ça se rapporte au néant ? Je ne sais pas. Et toc Mais plus sérieusement, la flat de cette plateforme, je la trouve très fascinante en fait. Plateforme française qui voulait concurrencer Netflix. Donc promis, j'en ferai une prochaine chronique. Voilà, je l'annonce. Et vous savez que chez Recommandé, on tient nos promesses. Quand on annonce quelque chose, on le fait. Et c'est avec Même une goutte si ça de- prend 4 mois. Voilà, c'est avec donc une goutte de sueur que je vous annonce qu'il y aura une chronique là-dessus. Voilà, donc j'en dis Super. pas plus. Merci. Candice, Oui. quel est ton actu s'il te plaît? Et ben moi j'ai découvert un truc, je pense que je dois être la dernière parisienne à Paris à l'apprendre, mais je me dis si je ne le sais pas, je vais peut-être passer l'info, on sait jamais. Je ne savais donc pas que tous les premiers dimanches du mois, vous avez accès gratuitement à des musées et des monuments parisiens. Bah oui, mais visiblement j'étais passée à côté, donc on sait jamais, je diffuse. Et tous les mercredis, il y a des sirènes aussi. Ah oui, ça je le savais. Et puis alors, j'ai vécu pendant 22 ans à côté d'une école maternelle, donc les premiers mercredis du mois, je les connais bien. Donc par exemple, ce dimanche 5 mars, vous avez les grands classiques, le Centre Pompidou, le musée d'Orsay, le musée du Quai Branly par exemple, mais vous avez aussi accès à la Cité de l'Architecture et du Patrimoine, le musée de l'air et de l'espace, bref, je vais pas vous faire la liste. Vous avez 21 lieux culturels ce mois-ci que vous pouvez aller visiter gratuitement. Si jamais vous voulez vous renseigner, vous pouvez trouver très facilement la liste sur internet, notamment sur le site Sortir à Paris. Et alors après, ça va dépendre un petit peu, donc il y a régulièrement les mêmes institutions qui ouvrent leurs portes, mais malgré tout, selon les saisons, ça peut varier un petit peu. Vous pouvez avoir des choses un peu nouvelles, ou au contraire, pour l'été, c'est ciao, quoi. Il n'y a pas d'histoire d'âge là-dessus. Écoute, moi j'ai Ok. pas vu, non, c'est ça vraiment fait partie accès à des tout le monde. exceptions françaises comme le D'accord. cinéma, etc. C'est-à-dire que tous les premiers dimanches du mois, le musée est gratuit. Après, ça reste gratuit, par exemple, tout le mois et tout le temps pour les demandeurs d'emploi, pour les Les moins de intermittents du 26 ans spectacle aussi. aussi, pour les moins de 26 ans. Mais par contre, tous les premiers dimanches du mois, tous les musées publics, hein, pas les musées privés évidemment, mais tous les musées publics sont gratuits pour Ok. toute la France, tout le temps. Bah, trop Voilà. Et ben merci beaucoup, Je Candice. pensais que bah, c'était de un truc rien. réservé aux étudiants en fait. bien. Ouais, Non. moi aussi, je croyais que Ça, c'était un c'est- truc c'est- histoire moins de 26 ans. pour moins de tout Bah, le monde. c'est pour Ok. ça, moi j'étais étonnée, j'étais plutôt contente parce que finalement, depuis que j'ai plus de 26 ans, Oh, mais de peu. eh bien, je pouvais plus profiter de ces offres-là. Et donc, du coup, j'étais bien contente. Et puis, je me dis, le dimanche, c'est le bon moment pour faire une petite sortie. Il fait beau en ce moment, y Ah, aller du à coup, c'est pied, l'occasion en plus quoi. Ouais. Yann, ton Oui. actu. Alors moi je vais vous parler de l'annulation définitive de la série Mindhunter. Alors, Quelle tristesse. Oh, je suis et si ouais, triste. donc la série, ça fait un petit moment qu'elle était en suspens depuis la fin de sa saison 2. Et de ce que j'avais entendu, c'était essentiellement car l'acteur principal avait d'autres projets. Et en fait, la série coûte trop cher pour Netflix et rapporte trop peu d'audience. Donc c'est dommage de voir des projets aussi excellents
se faire enterrer. On avait eu le même coup avec 1899. ouais. Exactement. Et bon, du coup, ils préfèrent financer la 150e série teenage à chier pendant que les bonnes séries se font enterrer. Classique Netflix. On se répète, mais on est triste en fait. Est-ce qu'on est surpris de tout ça réellement? Non, mais bon, je pense que tout le monde Pour se doutait un Mindhunter, peu de la non, fin de mais- Mindhunter, mais c'est juste un petit coup de tampon à un endroit qu'il Ouais. fallait pas, quoi. Bah merci pour ton actu que si joyeuse. Parce Non, que ça j'avais m'a le seum, déprimé, oui. Ouais. Tu m'étonnes. Et je l'attendais, moi j'avais un petit espoir quand même. Ouais, Je moi me disais aussi. un jour il va le reprendre son projet. Moi, je Tout voyais retapé Fincher passer à récemment, autre chose, donc je me suis Ouais. dit, Ça c'est sentait fini. mauvais. ouais. Thomas, ton actu. Oui, moi j'ai envie de vous parler d'un petit truc qui fait un peu polémique en ce moment et je voulais aussi avoir un peu vos retours là-dessus. Il y a certains livres au Royaume-Uni qui vont être réécrits, à savoir les livres de Roald Dahl, donc l'auteur de Charlie et la chocolaterie, entre autres, et les romans de James Bond. Où en fait, donc pour parler de Roald Dahl, les ayants droit veulent procéder à une réécriture pour supprimer certains passages jugés offensants, donc par exemple toute discrimination liée au genre, au poids, à la santé mentale ou à la couleur de peau, tandis que pour les romans de Ian Fleming, je dis tandis alors que c'est dans la continuité, l'éditeur veut gommer des passages racistes envers les personnages noirs de peau, mais laisse des références désobligeantes contre les asiatiques ou les homosexuels. Donc c'est un peu bizarre comme manière de faire. Pour vous donner quelques exemples, dans James Bond par exemple, donc 007 entre dans un bar de striptease à Harlem et il voit des spectateurs noirs pour le coup, entre guillemets, haletés et grognés comme des porcs. Aujourd'hui, 007 entre dans cette pièce et sent une tension électrique dans la pièce. Chez Roald Dahl, un personnage énormément gros devient énorme, un truc de fou devient un truc bizarre, et une sorcière qui va être incognito devenait caissière de supermarché. La voici aujourd'hui, scientifique de haut niveau. Alors je sais pas vous ce que vous en pensez, moi pour le coup je trouve que c'est un peu dommage de faire ça. Je préférerais qu'il ne bouge pas les œuvres, sachant que en France, d'après ce que j'ai lu, il n'y aura Oui, pas de il y aura réécriture. pas de Pour l'instant, c'est que au Mais Royaume-Uni. moi, je crois que j'ai ma petite théorie là-dessus, en fait, de pourquoi ils font ça. Et pourquoi c'est les ayants droit qui demandent ça, parce que les ayants droit, normalement, devraient respecter l'œuvre de l'ancêtre qui, quand même, est la caractéristique la plus importante dans leur famille. Je veux dire, la famille Dahl, on les connaît pour ça. C'est simplement pour une affaire de gros sous, en fait. C'est-à-dire que dès l'instant où, dans les livres, il y a des références qui sont des clichés racistes, des choses comme ça, qui sont dans la lignée d'une époque, c'est-à-dire que je sais pas s'il était voilà, c'est ça. réellement raciste ou s'il était C'est un autre débat, c'est il y a raciste 100 c'est important, ordinaire c'est ça. à cette époque-là. Mais eux, ils ont besoin de vendre encore ces livres. Ils ont besoin que la jeunesse, surtout, achète encore les livres parce que c'est des classiques. Donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont les réécrire pour être sûr de pouvoir encore vendre des livres. C'est pas du tout un choix artistique. Après, c'est un une choix question pécunier. d'éthique aussi de base. Moi, la question que je me pose, c'est est-ce que ça part réellement d'un vrai bon principe de on veut faire du mal à personne, etc. Mais dans ces cas-là, tu peux pas réécrire la littérature entière. Il y a un moment donné, il faut accepter que Oui, voilà. à une telle époque, on a écrit Et puis, c'est les ces souvenirs, choses-là. c'est l'histoire. c'est pour- Non, mais aussi ça pour veut, qu'on ça fasse veut les pas mêmes dire. erreurs, quoi. En plus, ça veut pas dire qu'on cautionne pour autant les Exactement. propos qui sont portés. Il y a un moment donné, il faut arrêter de penser que les lecteurs ou les spectateurs sont des cons. On est en 2023. Tu lis un bouquin qui a des propos racistes, homophobes, misogynes, ce que tu veux. T'es en capacité de te dire, ok, ça a été écrit à telle époque. Je suis pas en accord avec ce que dit le personnage, mais si aujourd'hui on n'est plus obligé que d'écrire des jolis trucs qui se passent bien pour tout le monde et on oublie que y a des injustices tous les jours, il y a du racisme tous les jours, il y a de l'homophobie tous les jours, c'est pas possible. Pour moi, c'est pas acceptable, c'est se voiler la face et c'est prendre les gens pour des cons. Mais de C'est- faire comme Il y a un d'accord. moment donné, si on veut faire des œuvres qui sont ouvertes et respectueuses de tout le monde, et ben juste écrivons des œuvres aujourd'hui en 2023. des Décidons nouveaux qu'à la trucs, quoi. limite c'est une réadaptation d'un bouquin, mais ne changeons pas le bouquin Oui, initial. c'est encore pire de faire comme si ça n'avait jamais existé. Voilà, c'est ça. Mais Moi, c'est c'est ça. ça en fait Pire, qui me quoi. dérange. Mm. Moi, ce C'est- que j'aurais préféré, c'est qu'il y ait par exemple un avant-propos Voilà. de l'éditeur, Oui, c'est ça, à la rédigé limite. par l'éditeur, C'est- ou alors des notes de bas de page, tu vois, Ouais. qui Mm. expliquent pourquoi est-ce que c'est Exactement. Les notes dérangeant. de bas de page, c'est Surtout très que bien. c'est des bouquins à destination d'enfants, donc Bah oui. peut-être qu'il y a certainement un adulte qui est dans le coin, et bon, faut que l'adulte soit pas trop con, mais qui puisse expliquer aussi ces mots-là, cette époque-là. Parce que là où un c'est vrai accompagnement, dangereux, quoi. c'est
que il y a une forme de réécriture de l'histoire. Alors, c'est très grand ce que je suis en train de dire parce qu'on Mais si, parle mais c'est d'œuvre ça, de c'est- fiction, Oui. mais malgré tout, même si c'est une œuvre de fiction, un roman, ça reste un bout d'histoire, un bout d'époque, et en changeant cet imaginaire-là, ça veut dire que dans 40 ans, en fait... On peut refaire les mêmes erreurs parce qu'on les a oubliées, tu vois. De Bah toute oui. façon, on sait ce qu'on dit, regarde, avec la guerre en Ukraine, regarde avec les guerres précédentes, on parle d'un devoir de mémoire, 80 ans après, boum, c'est reparti. Donc, de toute façon, oui, il y a une histoire de devoir de mémoire et d'histoire et de ne pas oublier. Je suis pas certaine que ça sert vraiment de leçon, mais en tout cas, il y a un truc de pas se voiler la face et pas de se dire dans 40 ans, tout était joli, en fait, à cette époque-là. Oui, bah oui. Non, Parce que c'était pas le cas. si on fait ça, en fait, on va avoir l'impression que c'est notre époque C'est ça. qui ne fait pas de progrès et qu'avant tout était super, il n'y avait pas du tout de clichés, etc. Regardez Roald Dahl, comment il écrivait il y a 80 ans, et maintenant regardez comment nous on écrit, comment il y a des polémistes. Mais bien sûr que non. Un truc qu'avait fait par exemple, moi quand j'avais 18 ans, c'est pas le même âge, mais j'avais lu quelques livres de Louis-Ferdinand Céline, qui est quand même réputé J'y pour être pensais. Ouais. très fortement antisémite. Il y avait dans le bouquin et des notes de bas de page et un avant-propos, rédigé d'ailleurs par, alors je sais plus quel écrivain, mais un écrivain juif qui était assez célèbre en plus, qui expliquait justement en quoi c'était des œuvres polémiques. Mais rien n'était modifié. D'ailleurs, ça nous viendrait, je pense que ça viendrait à personne à l'esprit de modifier un livre de Louis-Ferdinand Et Céline. puis si qui est- ça te dérange Non, mais qu'on tu le vois- vende à des enfants, mais juste on ne le vend pas à des enfants. C'est Moi, tout. je pense C'est- même au c'est- bouquin de ça Boris va Vian, par exemple, parce que j'irai cracher sur vos tombes, c'est ok. Enfin, techniquement, les bouquins de Boris Vian, quand tu les lis, il y a de quoi choquer beaucoup de monde justement dans beaucoup de coins du monde. Si tu les comprends. Non, oh, méchante vanne, non, mais j'adore. Enfin bref. Non, j'aime beaucoup aussi, mais Mais faut- tu vois, faut dans suivre. ces cas-là, si tu repars sur cette logique-là, tu réécris absolument tous les bouquins que tu as pu lire dans ta vie. C'est pas, Ouais, c'est pas non, possible, c'est pas complètement idiot, c'est faisable. complètement idiot. Ok. Oui, Voilà. arrêtons-nous, C'était arrêtons-nous. une belle digression. C'est plus ou Tout moins ça. ce que j'avais écrit, donc c'est parfait. C'est bon. Je vois qu'on est sur la même longueur On d'onde. t'a squeezé ton actu. Non, mais c'est très bien, c'est ce que je voulais. Si on est d'accord, on peut continuer. Eh bah super. Eh bah Et je vais toi, Hugo vous parler de mon actu alors. Bah oui. Merci Bien Thomas, oui. le seul à l'avoir remarqué. Alors, Excuse-moi, tu es qui? personne. Je suis Wow. personne. Au montage, je retirerai bien ta voix. Alors moi, j'ai une actu qui fait un petit peu peur. Apparemment, il y a quelques jours, le PDG de la Warner a dit « Nous voulons honorer le passé, regarder vers l'avenir et adhérer au degré de qualité et aux valeurs de production les plus élevées. » Mais de quoi il parlait, à votre avis, On dirait un truc de le politicien. PDG de la Warner? On sait. Il ne parle pas de d'ici parce que. Non. Non, parce que on se fout très bien de sa gueule. Répète la phrase. On veut Nous regarder vers le voulons passé. honorer le passé, Ouais. regarder vers l'avenir et adhérer au degré de qualité et aux valeurs de production les plus élevées. C'est pompeux quand même. Hein. Un anneau pour les dominer tous et dans les ténèbres les lier. C'est ça, on dirait Exactement. un programme politique. Il y a eu l'annonce du PDG de la Warner qu'un autre film autour du Seigneur des Anneaux serait en préparation. Donc ça fait très peur parce que quand on voit le Hobbit, etc., et quand on voit la Warner en ce moment, c'est un peu problématique. Bon, apparemment, en essayant de nous rassurer, ils ont dit à Peter Jackson de prévenir les journalistes qu'il avait été prévenu. Donc Peter Jackson a dit à tous les journalistes, oui, j'ai été contacté, mais bon, c'est pas forcément réjouissant vis-à-vis de justement ce qu'il avait fait avec le Hobbit, qui à la base devait être réalisé par Del Toro. Et en fait, il est revenu. Oui, mais le Hobbit, il voulait pas le faire. Oui, Là, exactement. Il a toujours dit qu'il voulait faire le Silmarillion. Et bah, s'ils font le Silmarillion. Mais je sais pas. Moi, j'ai un peu peur parce que. Pas sûr qu'ils aient les droits du Non, film. mais il y a tellement d'amour autour des 3 films de Peter Jackson que. À partir du moment où dès qu'il y a une adaptation, moi je suis juste en mode non, c'est autant mon enfance que mon présent et la passion, et j'ai toujours peur qu'ils me gâchent ce Bah, en fait, souvenir-là. je me demande s'ils ont besoin. Tu vois, c'est comme. J'ai vu qu'il y avait la polémique sur Star Wars en ce moment. Et tu sais, toujours continuer. Faites des nouveaux univers, des trucs comme ça. En fait, c'est en train de briser la magie des trucs qu'on aime Bah oui, profondément. continuer les Skywalker, on s'en branle en fait. Voilà, c'est ça, tu vois. Il y a une fin au Skywalker, Arrêtez c'est de pas faire pour rien. 150 000 Star Wars, Non. trouvez-nous un autre univers. Star Wars Arrêtez de 9. faire 150 000 Seigneurs des Non. Anneaux, faites-nous un autre univers. Star Wars 6. Pareil pour les Harry Potter, les machins, juste permettez-nous de rester sur les bons souvenirs Bah, qu'on en a fait, de ces par- univers-là avant de les gâcher. Par des exemple, bouquins de les- fantasy, t'en as 1 milliard, donc les- il y a moyen de faire des trucs. Puis on les aime Les tellement, animaux Seigneurs des fantastiques, Anneaux. ça partait d'un bon principe. Ouais. Les Ouais. animaux fantastiques, c'était le lore. C'était le lore d'Harry Potter, mais ça ne parlait pas d'Harry Potter ni de Voldemort, quoi. Mm. C'était pas du tout ça. Et il y a juste la baguette de Suro qu'on voit à un moment dans un des, je sais plus le combien. Parce que c'est Grindelwald le méchant. Oui, et parce voilà. qu'il
C'est expliqué dans les Harry Potter. Oui, voilà, c'est ça. Et après, il y a Dumbledore, mais ça ne reste. C'est pas genre. À partir Il y a de- Harry Potter qui vient, on aspire ça absolument. Donc, voilà. Après, ce qu'il y a d'intéressant, Ça fait peur, ce qu'il y a un peu. d'intéressant, c'est qu'ils avaient déjà prévu un film d'animation il y a quelques temps sur Le Seigneur des Anneaux. Ah oui. Pour l'instant, il n'y a pas beaucoup d'infos dessus, mais souvent ils reviennent avec si, on a deux, trois images, on a deux, trois trucs, ça avance. Ce serait une Là, super il- idée, ceci. Là, ils semblent parler de films en live action. Oh Mais là là. après, il faut être Ah, ça me fait pragmatique. peur, moi, les Non, mais, live action à chaque Il fois. faut je être suis pas- pragmatique parce que Le Seigneur des Anneaux, c'était pas ceux de Peter Jackson, c'était pas déjà les premières œuvres qui adaptaient Le Seigneur des Anneaux et évidemment, il va y en avoir d'autres. Oui, Évidemment, mais en fait, dans 10 ans, 20 ans, il y aura forcément d'autres adaptations du Seigneur des Anneaux. Moi, de mon point de vue, ce qui doit être fait pour, par exemple, le Silmarillion, c'est une série avec des épisodes de 50 minutes à 1h30 comme Sherlock. Chaque épisode parle d'une période du du Silmarillion et c'est réalisé par un grand réalisateur à chaque fois. Ouais, C'est-à-dire un que ça peu en change. T'as le budget Par, Tu ferais, donc bah, tu ferais si plutôt j'avais- un si format, j'avais le un budget. format mini-série avec Voilà, c'est chaque ère à un Exactement. épisode Complètement 1h20, 1h30. Exactement. Ça serait plus intéressant. Je pense pas que ce soit vraiment adaptable autrement. En cinéma, c'est pas possible parce que ça traverse tellement d'époques, etc. Oh, bon, pour expliquer ce qu'est le Silmarillion à nos auditeurs, parce qu'on en parle depuis tout à l'heure, le Silmarillion, c'est un bouquin qui n'a pas vraiment été écrit de bout en bout par Tolkien. C'est plutôt un recueil de notes, mais qui a été plus tard par la suite par son fils Christopher remis au propre et en Et livre qui se publié. suit en gros. Mais Tolkien, tout au long de sa vie, alors qu'il avait écrit Le Hobbit et Le Seigneur des Anneaux, il a écrit un peu les règles de base de son monde. Écrit les C'est-à-dire règles du jeu. par quoi il a été créé, comment c'est arrivé, qui sont les êtres primordiaux, qui a été créé avant qui, les nains, les elfes, les humains. Bref, il explique un peu les langues, comment ça se passe. Il explique qui sont les parents d'Elrond et ses parents à lui, et ses parents à lui, et ses parents et ça n'arrête jamais. Il y a 50 noms par page. Bon, pour quelqu'un qui est un peu fan du Seigneur, très fan du Seigneur des Anneaux, ça, c'est très intéressant. On apprend qui que c'est le grand méchant. Oui, voilà, c'est ça, qui est le vrai grand méchant, parce qu'en fait, Sauron, c'est un bébé. Enfin bref, Spoilez pas tout, ok. Non. Vous laissez découvrir les gens. voilà. Donc, on va passer à la chronique. Oui, tout à Et fait. aujourd'hui, la chronique, c'est le tour de Candice. Mais Pour sa non. première Mais non. chronique. Aïe, Mais aïe, non. aïe. La chronique, pardon, la plus demandée par nos auditeurs. Oui, Il faut le savoir, je te mets pas la pression. C'est Faut vrai, y vous aller. laissez des commentaires. Moi, on m'a demandé. On m'a C'est vrai demandé quand est-ce que... Ouais, parce que je vous ai fait des petits teasers pour le moment, je vous ai fait des mini-chroniques pour les épisodes spéciaux, mais ça y est, c'est parti. Et alors pour débuter, je vais placer le contexte. J'ai grandi avec un papa qui lisait beaucoup et très vite, j'ai chopé le virus. Je me faisais même engueuler parce que je lisais en cachette sous ma couette avec une lampe de poche au lieu de dormir. Alors oui, c'est cliché, mais c'est vrai. Et en grandissant un petit peu, je suis tombée dans les romans policiers. Et là, j'ai commencé à donner beaucoup d'argent aux librairies proches de chez moi. et c'est génial, mais du coup, tu veux nous parler de quoi? Oui, donc je vais vous parler aujourd'hui d'une auteure qui a écrit beaucoup de romans et que j'affectionne tout particulièrement. Il s'agit de Frédéric Audouin-Roseau, plus connu sous le nom de... Agatha Christie. Eh ben non, Fred Vargas. Fred Vargas. Paye la surprise depuis le temps que tu l'annonçais. Oui, voilà, on parlait de promesses tout à l'heure, en effet, il était temps, mais je ne savais pas par où commencer. Ça se moque de moi, ça se moque de moi. Non. Donc du coup, je savais pas par où commencer, et donc je vais commencer par les informations de base. Elle est née à Paris à la fin des années 50, voilà, je sais pas, je donne l'info même si on s'en fiche un peu, mais c'est un classique, quoi. Dans sa famille, ils sont tous cool, son père est écrivain, sa mère ingénieur en chimie, son frère historien, et sa sœur est peintre. Je vous laisse imaginer les repas de famille, moi ça m'intrigue un petit peu. Mais elle n'est pas en reste, car de son côté, elle cumule les casquettes. Elle est archéologue, historienne, écrivaine et romancière. Mais ça fait pas un peu doublon, archéologue et historienne, écrivaine et romancière? Bah non, parce que c'est pas exactement la même chose. Par exemple, Fred Vargas, elle est spécialiste en archéozoologie, c'est-à-dire qu'elle a effectué des fouilles pour reconstituer l'histoire des relations naturelles et culturelles entre les hommes et les animaux, et en même temps, elle est titulaire d'un doctorat et a publié plusieurs ouvrages. Elle est donc historienne. Et d'après le Larousse, une écrivaine est une personne qui compose des ouvrages littéraires, et la romancière, toujours d'après le Larousse, est une personne qui écrit des romans, donc une œuvre de fiction. Et Fred Vargas, elle fait les deux. Je sais, je chipote, mais je dois ajouter qu'après son doctorat, elle est devenue chercheuse au CNRS. Si ça, c'est pas la classe. Et elle trouve le temps de tout faire en même temps? Apparemment. Alors, pour tout vous replacer, elle obtient son doctorat en 83 et elle commence à travailler sur un chantier d'archéologie dans la Nièvre. En parallèle, elle commence à écrire son premier roman,
D'ailleurs, petite anecdote, son père qui méprisait les romans de série noire, un soir, alors qu'elle rentre avec un manuscrit sous le bras, il lui dit « T'as écrit une connerie ». Voilà. Rien que ça. Et puis elle, avec sa franchise légendaire, elle lui répond « Bah ouais, la connerie, elle s'appelle Les Jeux de l'amour et de la mort ». Et c'est ce roman qu'elle présente quelques temps plus tard, en 86, au Festival de Cognac, où elle remporte le prix du premier roman. Et toc. Et toc, papa. Voilà. Et alors, du coup, c'est ensuite, en 86, qu'elle devient chercheuse au CNRS. Mais je vous ai pas dit pourquoi elle a choisi Vargas comme nom de plume. Non. Et bah, c'est un double hommage, ou un manque d'originalité, mais je pense pas. À choisir. À choisir, c'est vous qui voyez. En fait, elle a repris le pseudonyme de sa sœur jumelle, Joëlle, qui est l'artiste peintre. Elle se fait appeler Jo Vargas, en hommage à Maria Vargas, personnage incarné par Ava Gardner dans La Comtesse aux pieds nus de Joseph Mankiewicz. Et d'ailleurs, ce choix de nom fait qu'au départ, tout le monde croit qu'il s'agit d'un homme. Enfin, je dis tout le monde, mais son intrigue sur fond de meurtre dans le milieu de la peinture fait une entrée bien timide dans les rayons des librairies. Et Fred Vargas ne se décourage pas. Elle crée un nouveau personnage, roulement de tambour. Il s'agit du commissaire Adamsberg. Je suis désolée, c'est mon côté fangirl, mais j'aime tellement ce personnage. C'est le seul commissaire que j'aimerais jamais. Il apparaît pour la toute première fois dans L'Homme au cercle bleu. Et alors, ça y est, elle rencontre le succès avec ce roman? Ah bah pas vraiment. Pour commencer, elle a du mal à trouver un éditeur, il lui reproche d'écrire des romans trop atypiques. Elle finit par en trouver un qui accepte et le roman sort en 91. Malheureusement, la maison d'édition fait faillite 7 jours après sa publication. Voilà. Donc, Le karma. dans le genre Il y la a eu poisse. salto après. Exactement. Et donc du coup, en fait, elle explique qu'elle n'a quasiment pas été que son bouquin n'a quasiment pas été distribué et qu'elle a pu en racheter une caisse à 50 centimes le volume, qu'elle a posé dans un coin de chez elle. Donc pas évident comme démarrage. Et personnellement, j'ai relu L'Homme au cercle bleu récemment et il a pas pris une ride. On y trouve déjà tout le talent qu'a Vargas pour créer des personnages au caractère contradictoire et attachant, ainsi qu'un dénouement toujours imprévisible. Elle va tout de même finir par rencontrer une maison d'édition avec qui ça se passe bien. Ouf. Sans quoi elle aurait peut-être lâché l'affaire et je me serais retrouvée sans Adamsberg pour faire un bout de chemin avec moi. Alors merci Viviane Ami et l'édition des Chemins Nocturnes. Et cette fois-ci, c'est bon. Le succès va se faire progressivement. D'abord 1000 exemplaires pour Debout les morts en 95, puis 8000 pour Sans feu ni lieu en 97, et en 99, boum 50 000 exemplaires pour L'Homme à l'envers. Elle rencontre son public grâce à la peur ancestrale du loup, mais je reviendrai plus tard là-dessus. À ce moment, elle pense qu'elle fera jamais mieux, et pourtant, lorsque Part vite et revient tard paraît, c'est 330 000 exemplaires qui sont vendus. D'ailleurs, il a été adapté en film, non? Oui, par Régis Parnier en 2007, avec José Garcia dans le rôle d'Adamsberg. Bon, les critiques sont pas toutes d'accord, je sais pas ce que vous en pensez, Moi, si je vous l'ai l'avez vu. et il y a Michel Serrault dedans, du coup, j'aime ce film. Ah oui, voilà, c'est ce film. Oui, je t'en Ouais. avais parlé, je Oui, crois oui. que c'est moi qui te l'ai Et conseillé. oui, je l'ai vu. Oui. Ouais, Je l'ai trouvé trop bien. Ils ont Ouais. fait une ambiance hyper sombre, Ouais. très médiévale. Alors- C'est assez teinté. Pourquoi est-ce que c'est contrasté au niveau des critiques alors? Parce Si que. Hugo et Thomas Ouais, l'ont aimé, C'est je comme comprends le pas. Seigneur des Anneaux, on va encore parler une fois de ça. T'as les fans du livre qui regardent le film et qui sont Ah. déçus. Ouais, en fait, C'est plus au niveau de moi ça, personnellement, fanboy. je trouve que j'aurais pas casté José Garcia dans le rôle Ouais. d'Adamsberg. Mais je vous dis ça en tant que fan qui a connu les bouquins et qui les Oui, connaît t'as par fait cœur. ton imaginaire autour Donc voilà, de lui. moi le problème c'est que j'ai un imaginaire sur Adamsberg qui est très fixé et je pense que c'est pas José Garcia est pas déconnant non plus dans le rôle, mais voilà, moi j'ai eu un peu de mal et puis je trouve que l'ambiance du film est très très réussie et en même temps c'est pas tout à fait l'ambiance qu'on retrouve dans le bouquin non plus. Voilà, on sent que c'est vraiment un choix de réalisateur aussi qui a voulu faire un truc très dark à ce moment-là. À mes Ok. yeux, c'est un peu le Da Vinci Code français, entre guillemets. Oui Enfin, voilà. C'est comme ça que je l'ai. Ils ont voulu en c'est comme faire ça une que je l'ai équivalence vécu, en tu vois. fait. Ok. Voilà. Et sinon, entre 2008 et 2019, José Dayan a réalisé l'adaptation en téléfilm de 5 des romans de Vargas et apparemment Fred Vargas aurait préféré ces adaptations de son Aurait son préféré roman. ses livres à elle. Non, mais alors déjà, J'écris finalement bien mieux que toi en c'est fait. bête, mais José Dayan, c'est une femme, et je pense que la façon de représenter justement le commissaire, bon, je vais pas partir trop dans les détails, mais le commissaire, on sent que c'est une femme qui Ouais. l'écrit. C'est une vision d'homme par une femme. Enfin, Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et donc, elle a adapté Sous les vents de Neptune, L'homme au cercle bleu, L'homme à l'envers, Un lieu incertain et Quand sort la recluse. Mais ces œuvres se prêtent tout aussi bien à un autre exercice, celui du feuilleton radiophonique. En effet, France Culture a réalisé Part vite et revient tard en 2013 et Debout les morts en 2017. Ce qui fait de ces œuvres des classiques que l'on adapte et réadapte. Et c'est entre autres choses son talent pour utiliser l'histoire avec un grand H, ainsi que les vieilles légendes. Ces intrigues, elles ont toujours un pied dans le présent et dans le passé. Elles sont marquées, comme je le disais, par les grandes peurs ancestrales de l'humain. Quelques exemples comme le loup, le diable, la peste, qui trouvent leur source au Moyen-Âge, qui est quand même la spécialité en fait de l'historienne, quoi.
Et elle aborde aussi la terreur durant la Révolution française, l'imaginaire des fantômes ou encore le sort des recluses. Cependant, elle le fait toujours avec une sorte de réalisme poétique. Pour reprendre La Peste, par exemple, elle dit avoir passé 3 mois à trifouiller des intestins de puces pour en étudier l'épidémiologie. Par la suite, elle publie ses résultats dans des revues savantes et par la même occasion, elle se servira de ses recherches pour écrire Pars vite et reviens tard. Fred Vargas, elle dissèque de la même manière dans ses romans que dans un laboratoire. Et on comprend alors que son œuvre est issue de la rencontre entre ses connaissances d'historienne avec sa passion pour Sherlock Holmes, Arsène Lupin ou encore les romans d'Agatha Christie. Elle est capable de disserter pendant des heures sur l'évolution du polar à travers les époques, en partant de la préhistoire pour arriver à nos jours. Elle dit par ailleurs, en fait, j'écris des contes pour adultes, une littérature médicament qu'on ingurgite avant de s'endormir apaisé. Et c'est bien ça. Ces romans m'ont toujours apporté une sorte de réconfort. Le suspense est présent, et pourtant, tout comme le personnage d'Adamsberg, le lecteur baigne dans une poésie. Le ton est perturbé, dilué, les pensées apparaissent, flânent et disparaissent. C'est accepter de se laisser porter, d'ignorer où la route nous mène, mais écouter son instinct. Elle se place en opposition aux romans noirs plus classiques, si je puis dire, qui sont souvent fondés sur la violence, comme ceux de Patricia Cornwell par exemple. D'ailleurs, selon Vargas, la complaisance pour la violence n'a jamais fait avancer l'humanité. Voilà, je trouve que ça veut tout dire et ça correspond totalement à son œuvre en général. Poutine, t'as entendu? Elle a gardé de l'archéologie le goût de l'enquête minutieuse, l'analyse du plus petit indice et l'envie de faire ressurgir une vérité enfouie. Elle sait utiliser l'humour et le savoir au service d'un univers de tous les possibles. C'est une liberté qui ressort dans chaque mot, chaque phrase. C'est accepter qu'un personnage puisse être tout et son contraire et pourtant que cela ait du sens. Car l'humain est plein de contradictions. C'est pourquoi le commissaire est toujours en train de pelleter des nuages, de laisser glisser ses pensées dans des rivages tantôt calmes, tantôt déchaînés. Il est flâneur et flegmatique et ne peut jamais rester assis bien longtemps, passe son temps à traverser Paris à pied tout en résolvant des crimes que d'autres n'auraient pas résolus. C'est aussi pourquoi Camille, l'amour de sa vie, est à la fois violoniste et plombier, que Violette Rotencourt, à la corpulence impressionnante, peut tout faire en reconvertissant son énergie et être en même temps une déesse douce et inarrêtable, que Danglars, le capitaine aux connaissances infinies, est aussi un adorateur un peu trop fervent de la bière et du vin blanc, tout en étant un père dévoué pour ses 5 enfants. Je pourrais vous décrire tous les personnages qui croisent la route du commissaire, mais je ne leur rendrai pas justice. Car à chaque fois que Vargas sort un roman sur Adamsberg, elle ajoute des strates de complexité, d'ambiguïté et d'affection pour ses protagonistes. C'est une sorte de condensé de rêverie et de réalisme, pas si loin de son processus d'écriture. Comment ça? Eh bien, pour la citer, elle explique, donc là c'est vraiment ces mots que je reprends, « Les premières bribes me viennent lorsque je rêve allongé. Ce ne sont encore que des îlots épars, sans aucun lien. Pour Pars vite et reviens tard, tout a commencé par l'image d'un marin breton échoué à Paris. Puis l'idée de la peste est venue se greffer là-dessus, toujours un breton ça quelque me parle, part je vais de le toute lire, façon. Avant de commencer à écrire proprement dit, il me faut impérativement l'assassin. Alors je me lance. En 3 semaines, sans trop savoir où elle va et en travaillant 15 heures par jour, tout en craignant ce qu'elle appelle la grande angoisse de la page 150 où tout bascule, elle termine un premier jet. Elle le soumet à sa sœur, qui marque des smileys ou des « peut mieux faire » dans la marge, puis elle le reprend. Ouais, sympa, hein. Mieux faire. Peut mieux faire. Ça, c'est le reste. Entre les romans qui Avec sont son des conneries. Je te jure. Non mais Oh, tu sens qu'il y a une franchise dans la famille que Ah ouais. personnellement Le j'adore. papa qui lui dit c'est quoi cette merde et sa sœur qui lui dit fais mieux. Voilà, C'est c'est mieux. ça. Et la mère a fait viens manger maintenant. Mais mon bouquin, va manger. Donc après les commentaires de sa sœur, elle le reprend, le corrige, etc. Jusqu'à ce que finalement sa sœur, Joe, lui dise c'est bon, on touche plus à rien. Quelques proches font ensuite une ultime relecture et c'est parti. Et visiblement, cette recette, elle fonctionne. Son nom apparaît régulièrement dans les classements des 10 romanciers qui ont le plus vendu sur une année. Enfin, je dis ça, mais sa dernière œuvre de fiction est sortie en 2017. Et je ne pense pas être la seule à attendre désespérément la sortie d'un nouveau roman avec le commissaire Adamsberg en héros. Alors tu parles de sa dernière œuvre de fiction sortie en 2017, mais elle a publié autre chose depuis, non? Oui, elle a sorti L'Humanité en péril en 2022. Déjà, ça s'annonce sympa. Puis, Quelle chaleur allons-nous connaître? Quelles sont les solutions pour nous nourrir? L'Humanité en péril 2, paru en 2022. L'humanité en péril, le retour. Ouais, c'est un peu ça. Avec Vin Diesel. C'est une œuvre d'espoir, j'imagine. Vous allez voir. Donc, dans ce bouquin, elle se confronte à une évidence, celle du réchauffement climatique, et condamne aussi l'inaction des gouvernants et industriels qui sont pourtant au courant depuis une 30aine d'années des conséquences de ce mode de vie que l'on ne veut pas perturber. Merci les copains. Cette fois-ci, on s'éloigne de la poésie, pour quand même le retrouver au détour de quelques lignes, et entrer dans la rigueur scientifique, les chiffres, et tout de même un peu d'humour. Mais avant d'attaquer le concret, voici comment elle introduit son essai. Mais bon sang, dans quel bourbier ai-je été me fourrer?
Comment vais-je me sortir de cette tâche insensée, de cette idée de m'entretenir avec vous de l'avenir du monde vivant? Comment vais-je me tirer de là? Je n'en ai pas la moindre idée, et vous non plus. Il y a une seule chose que je sais, c'est d'où c'est parti. Et à présent que c'est parti si violemment que je ne parviens pas à arrêter le mouvement, le tourbillon, le je ne sais quoi qui me pousse impétueusement à poursuivre sans me demander mon avis. Alors que je me doute bien que vous auriez préféré que je vous sorte un petit roman policier distrayant. Après, c'est promis. Mais pas maintenant, je ne peux pas. Une sorte de nécessité implacable me pousse à écrire furieusement ce livre. Une dizaine d'années plus tôt, elle avait rédigé un court texte sur l'écologie. Pas de quoi fouetter un bœuf, selon elle. Quelques extraits s'étaient retrouvés sur des t-shirts en Chine et au Brésil et avaient donné lieu à des pièces de théâtre. Et ce texte, en fait, il a fait son petit bonhomme de chemin sur les posts Facebook de chacun, jusqu'à ce que Charlotte Gainsbourg le lise à l'inauguration de la COP24 en 2018. Et dans son livre, Fred Vargas, elle tacle la lenteur et l'inefficacité des COP pour qu'ils soient toujours d'actualité 10 ans après son écriture. Il y en a déjà 27 maintenant. Donc, Voilà, c'est ça. Ce serait temps de s'arrêter. Ouais. Et Voilà. de faire des trucs. Oui. D'agir un petit peu. Je pense Ouais. que le programme est assez fourni maintenant. On peut se lancer. Et donc, en fait, suite à cet événement, il lui vient l'idée de concevoir un projet un peu plus long. Et c'est ainsi qu'est né cet ouvrage sur le crime le plus gigantesque qu'on ait pu concevoir. Une fois de plus, elle met sa rigueur d'archéologue et de doctorante au service de ses recherches, ricochant de sujet en sujet. Elle cumule les thèmes et les questionnements, le méthane, la fonte des glaces, le protoxyde d'azote, les sardines, les lobbies, l'argent, l'agrochimie, bref. C'est des trucs hyper bien à lire avant de dormir. Ouais, c'est ça. Histoire de bien Histoire se dire... d'éloigner la crise d'angoisse. Ah, vivement Petite demain sardine à matin. l'huile d'olive, Ouais. là. Vivement que j'arrive à la fin du livre pour le happy ending. Spoiler. Ouais, Non. Et donc je pourrais vous en parler encore pendant longtemps. Et pour être honnête, je viens de l'acheter et je l'ai pas fini. Donc au pire, j'irai répondre. Enfin, je repondrai une chronique dans 6 mois ou pas. Et visiblement, Attention, Candice. Tu Attention. t'engages Ouais, à le je faire. m'engage Attention, plus maintenant, je m'engage attention, plus. attention. vous verrez, ce sera juste des surprises mes chroniques. T'as fait Il y en a une qui va popper comme ça de temps en temps. Et visiblement, l'apparition de ce livre n'a pas suffi à calmer sa colère vu qu'un deuxième a suivi. Elle est décidée à imposer le sujet sur la table des discussions. Elle veut amener une discussion citoyenne, regarder ce bouleversement en face, sans déni et dans tous ses effets pour la citer. Pour conclure, et je vous laisse tranquille, si je devais résumer sa vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres, des gens qui lui ont tendu la main. Enfin, excusez-moi, pardon, je m'égare. Alors, tu viens de faire exploser tous les profs du cours Florent. T'inquiète Ouais, pas, ouais. on t'en veut pas. Bon, je pense avoir expliqué en gros pourquoi je l'aime, pourquoi ses livres me suivront jusque dans la tombe et pourquoi vous devez vous mettre à lire ses bouquins si c'est pas encore fait. Fred Vargas, c'est une intello gaucho, c'est le 14e arrondissement de Paris, le carrefour Edgar Quinet, c'est une cigarette à la main, c'est une femme dont les œuvres sont traduites dans 35 pays, une féministe fascinée par les contes de fées, c'est un sourire ironique, c'est un ego gros comme une lentille et surtout ses livres sont un pansement pour l'âme. Alors si avec tout ça vous n'êtes pas convaincu, sachez que vous pouvez aussi retrouver ses romans en audiobook. Je suis allée faire un petit tour et j'ai vu que Thierry Johnson faisait la lecture de la plupart de ses œuvres et c'est lui qui me berce tous les soirs avec les mots de Tolkien. Du coup, vous On en pouvez avait déjà foncer, parlé c'est une lors valeur d'une- sûre. Ouais, Lors d'une reco. exactement. Et de toute manière, vous pouvez toujours écouter un extrait avant de l'acheter. Ça y est, t'as fini? Dernière chose, et après promis j'arrête, j'ai découvert en écrivant cette chronique qu'elle a aussi publié 2 bandes dessinées en collaboration avec Edmond Baudouin, qui s'est occupé des dessins. Les 4 fleuves, scénario inédit paru en 2000, et Le Marchand d'éponges, adapté de la nouvelle 5 francs pièce que l'on trouvait déjà dans le recueil Coule la Seine. Et pour mon plus grand bonheur, on y retrouve le commissaire. Je sais déjà quels sont mes prochains achats. Fin. Voilà, là merci là, à vous. trop cool. Super. Merci beaucoup, Candice. C'était vraiment trop bien et très intéressant. Avec Je connais, plaisir. je connais Ouais, je me très mette à mal, lire. mais je suis très amateur de films noirs et tout, donc ça me fait Ouais. un peu rêver. Et justement, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'elle te propose un film noir, mais avec un angle complètement différent des romans policiers que tu peux lire habituellement. Il y a quelque chose vraiment de léger et en même temps intense, et les personnages sont... Pour moi, c'est... Je sais pas, les personnages les mieux écrits au monde, peut-être. Ouais, Oula. Ah ouais. D'accord. Ouais, non, enfin, bon... Ce qui est bien, c'est que t'as ce côté où t'as une recherche de la part d'Adamsberg, mais t'as pas de violence, c'est justement ce que tu disais, et c'est assez... En fait, la violence c'est vient cool. pas de lui. Oui, voilà. T'as de la violence. On parle de meurtre quand même, donc Oui, t'as oui. une part de violence. L'animalité, la violence humaine est décrite aussi dans les bouquins, Ouais. mais c'est pas un appui pour vendre en fait. C'est Ouais, pas ouais. faire du trash pour faire du trash. Genre c'est-à-dire Tarantino. Tout a du sens et Comme alors, ça, au hasard. Mais Pardon. il assume, hein, Tarantino. C'est vrai. Il vrai. dit la violence, elle est partout. Moi, je fais que la montrer, hein, c'est tout. Juste, je me corrige quand je dis que pour moi, c'est les personnages les mieux écrits du monde. Il me trigger. Peut-être que j'exagère, pardon. C'est surtout que
je trouve qu'on a rarement des personnages aussi bien écrits et aussi humains. C'est ce que je disais, c'est qu'ils sont plein de contradictions, ces personnages. Et en plus, ils s'étoffent au fur et à mesure. Et il y a un lien qui se crée avec le lecteur parce que tu le découvres un personnage dans un bouquin et en fait, tu vas suivre l'avancée du commissaire, tu vas suivre l'avancée de ces personnages-là. Et leur histoire va grandir petit à petit par bribes, mais ton affection va grandir à une vitesse folle. Voilà, je trouve qu'elle a un talent fou pour parler des humains en général. Et du coup, tous ces bouquins sont sur le même commissaire Adamsberg ou t'as d'autres livres T'as quand même des petites nouvelles parce qu'elle a commencé par écrire des nouvelles au départ. Donc il y a des nouvelles qui sont pas sur le commissaire Adamsberg. Le plus gros de son œuvre, c'est sur le commissaire. Mais c'est intéressant parce que ça commence dans les années 90. Ça va jusqu'en 2017. Donc, tu as aussi une sorte d'avancée un peu dans l'histoire des technologies, de l'information. Comme tout se passe au 36 quai des Orfèvres, à un moment donné, quand le 36 quai des Orfèvres a déménagé à Saint-Denis, il a déménagé aussi. Le commissaire a déménagé aussi à Saint-Denis. Voilà, moi je trouve qu'elle est hyper ancrée dans son époque. Et c'est autant un livre policier qu'un livre sur comment est la vie à Paris. C'est surtout à Paris que ça se C'est passe. un peu un Martine à la plage, mais en fait c'est le commissaire à la plage, quoi. Je sais pas si on peut dire ça, non, quand même pas. Du coup, l'autre question que j'ai par rapport à ça, Ouais. c'est est-ce qu'on peut choper un livre en cours, tu vois? En fait, c'est là Ou qu'elle est-ce est... qu'il faut tous Non. retaper Non, c'est là qu'elle est très forte parce que t'as pas besoin d'avoir lu les premiers pour comprendre où tu as... En fait, à chaque fois, t'as quand même un petit récap des personnages. Mais là où elle est forte, c'est que... l'espace d'un chapitre. Ouais, en les fait, descriptions veulent toujours plus ou moins dire la même chose, mais en même temps, elle te ressort des informations justement de bouquins précédents, comme un petit détail. Oui. Donc en fait, t'as pas besoin d'avoir tout lu parce que t'as quand même le gros du personnage et ça se voit ça se sent dans les relations. Et les intrigues sont séparées. Alors de temps en temps, t'as quand même des clins d'œil, t'as des refs à des affaires précédentes, notamment parce qu'Adamsberg, il va, sans spoiler, mais il va découvrir qu'il a un fils qu'il a eu beaucoup plus tôt, et donc du coup t'as des clins d'œil parfois, des choses comme ça qui reviennent, mais tu peux lire chaque bouquin dans le désordre, ça changera rien. Moi j'ai commencé dans le désordre, et j'ai tout repris après dans le bon ordre une fois que j'avais tous les bouquins. Pour les plus geeks d'entre nous, c'est le MCU version livre. Du coup. Mais il y a plein Ou le d'auteurs... Martine à la plage. Il y a plein d'auteurs qui font ça, des auteurs danois, j'ai plus les noms, mais des auteurs danois, t'as un auteur suédois qui fait ça aussi avec un commissaire qui revient toujours, et c'est-à-dire que tous ces romans policiers sont à propos de ce commissaire qui... Joe, je sais pas quoi. Oui, ça, c'est ça, Ça exactement. vient d'une autre Il y a femme, eu, en fait. Mais même il y a eu Tilliez, un par film exemple. dessus, Oui. avec... Qui était nul. Qui était nul. Tilliez, il a ça, il Oui. a son personnage Oui. récurrent. Alors de temps en temps, il écrit des bouquins sur d'autres personnages aussi, mais il a son personnage récurrent. Mais à l'origine, C'est ça vient d'une autre femme aussi qui faisait ça, Agatha Christie, Ouais. qui a fait son Hercule Poirot. inspecteur Hercule Poirot, Ouais. Miss Marple. qui justement a le même principe de tu lis un livre d'Hercule Poirot, tu s'en fiches de savoir c'est quoi la chronologie, Oui. etc. Ouais. par- Mais il y Fred avait Vargas quelqu'un est d'autre qui avait clairement fait ça avec inspiré Sherlock d'Agatha Holmes. Christie, hein, elle le dit. Hein. Oui, Avec Sherlock Holmes, Oui, il avait fait ça attention. avec Sherlock Holmes. Mais Sherlock Holmes, il y a une chronologie qui est peut-être un poil plus importante, je pense. Parce qu'il fait Ouais. beaucoup de refs à ses anciennes enquêtes. Oui, c'est vrai. Vous Et vous parce souvenez, que- achetez-le, Mais oui, disponible dans toutes les Ouais, librairies. parce qu'il adore se vanter, tu vois. Oui. Hercule Poirot, il adore se vanter, mais pas trop sur ses anciennes enquêtes. Oui. Parce que justement, Agatha Christie voulait que ça fasse justement des Ouais, séries. des Mais épisodes. Sherlock Holmes, il est détestable en vrai. Oui. Enfin, on sait tous qu'il est détestable. Mais du coup, il n'arrête C'est pas pour de ça se qu'on vanter. l'adore. Et voilà. Et il fait Watson, t'as vu comme je suis un beau gosse? Tu te rappelles aussi la fois où il fait oui, Oui. je m'en souviens. Sherlock. Non, mais Et je j'ai fait rappelle. ça en étant sous coke. Hein. Oui, c'est bon, je sais. Oui, je sais. Oui. Mais ok, trop cool. Et Ouais, bien, je vais Puis lire Pars vite et reviens tard. Puis moi j'adore les personnes qui sont super compétentes. Des personnes qui écrivent, mais qui derrière s'appuient sur des recherches très importantes qu'ils ont fait. Et c'est pas juste des trucs qui sont sympas à lire, mais quand tu réfléchis un peu au fait, tu te dis non, c'est du bullshit, ça marche pas. Elle, on sent qu'elle que voilà, elle est historienne. Chaque bouquin a un thème et en fait à chaque fois est-ce qu'elle choisit plus ou moins soit une période historique où justement l'intrigue va se placer, c'est-à-dire que ça peut être... Donc, je parlais de la terreur pendant la Révolution française, il y a tout un bouquin où ça se passe dans un club où des gens font des reconstitutions des débats d'assemblée pendant justement la période de la Révolution française avant qu'on coupe des têtes et compagnie. Et en fait, t'as toute l'intrigue qui se passe justement dans ce club-là et en parallèle, il se passe des choses ailleurs dans Paris. Donc t'as l'impression que t'es replongé dans l'histoire perpétuellement et en même temps, t'as pas vraiment un prisme, elle a pas un avis, tu vois, sur cette période historique. Oui. Tu sens qu'il y avait vraiment la rigueur scientifique de l'effet c'est ça.
et elle va Et construire je son m'en truc autour. sers pour. Elle s'en Oui. sert, mais c'est pas un C'est pas message pour dire teinté de je suis message, une royaliste ou, oui. ou tu vois, ou Ça, je c'est ne sais quoi. tellement rare aujourd'hui, je trouve, de faire ça, parce que très souvent maintenant, il y a toujours un avis qui est donné, alors que c'est tellement rare que les faits soient tellement exposés qu'on voit pas trop l'orientation de la personne qui l'écrit, Ouais. et que du coup, on se fasse son propre avis juste en regardant les faits en face, tu vois. Ouais. Ça, Ouais. je trouve ça tellement ouais. surprenant. Enfin, il suffit de voir maintenant les dérives genre Fox News. Ah bah non, mais Si ça, un jour c'est tu même veux avoir plus, un avis sur Fox News, Pas voilà. besoin d'aller si loin. Hein. Non. Non, il n'y a pas besoin d'aller si loin, mais je prends un. 3 lettres. Voilà. C'est mon point Godwin. une Mais lettre après, et 2 tu chiffres. retrouves un peu tous les avis Une parce lettre et que un justement, comme elle est très forte dans la création de ses personnages, c'est qu'elle arrive à avoir ces débats-là dans son bouquin. Tu vois, donner un avis, un autre avis qui vont se confronter et une forme de réalité scientifique ou historique qui se place et qui fait que tout se remet à sa place. quoi. Eh ben merci beaucoup Candice, Merci, c'est Candice. vraiment À vous. super. Et puis on va passer au reco maintenant. Oui. Yes. Thomas, Oui. quelle est ta reco du jour s'il Ma te plaît? reco du jour, bien sûr. Je vais vous parler d'une chaîne YouTube. La chaîne YouTube de Clément Fraise. Oui, je l'ai vu. Oui, vous l'avez vu. Je l'ai vu. Alors pour un peu resituer le bonhomme il est mentaliste, donc en fait il joue avec les illusions de l'esprit, il nous manipule entre guillemets, mais tout ça sous le cadre bienveillant du spectacle, et il s'est rendu compte au fur et à mesure de ses spectacles et de sa pratique qu'il y a d'autres gens un peu plus mal intentionnés qui se servent de ces mêmes techniques, de ces mêmes pratiques pour nous manipuler, pour nous faire penser des choses, pour nous Pour en abuser mettre de plein la tous, tête. quoi. Pour te mindfuck. Exactement. Et il est l'auteur de documentaires sur YouTube de debunk. Alors je sais pas exactement comment définir debunk, pour révéler des choses, pour lever le mettre en voile, lumière. mettre en lumière. Il a débunké par exemple... Il déconstruit quoi. Donc il avait parlé de Bruno Charvet, un supposé médium qui disait qu'il pouvait parler avec les morts. En fait, il ne parle qu'avec les vivants. Pas du tout. Il a aussi fait un documentaire sur l'imposture Stéphane Bourgoin, Mind Liar, Ça. que je vous Oui, conseille c'est bon, ardemment. m'en Je souviens. suis toujours énervée. Oui, où en fait c'était cet autoproclamé expert sur les tueurs en série qui en fait a menti pendant Et- plus de 30 ans. Qui Il a connaissait volé rien. Mais qui ne l'histoire connaissait de rien, de il a plein volé de gens. l'histoire de tous ceux qui, eux, ont vraiment fait des choses. Et surtout, il réalise en ce moment, Clément Fraise, Fake Up, donc un debunk du film, puisqu'il faut bien appeler ça comme cela, du film Hold Up, le film Le complotiste fameux. sorti Ah oui. pendant la pandémie du Covid, qui voit justement des complots partout sur l'origine du virus, la gestion de la pandémie, etc. etc. Du coup, ce que fait Clément Fraise, c'est tout simplement déguiser notre esprit critique face non seulement à ce film Hold Up, mais face aussi à la crise du Covid, où on a écouté n'importe qui dire n'importe quoi sur n'importe quelle chaîne de télévision. Non, les politiques disaient la vérité. Ouais, hein. ça, on en a Et- bouffé d'informations. Et surtout, bah justement, tu verras, mais surtout, il demande à ce qu'on fasse attention au complotisme en général. La deuxième partie du coup de ce film est sortie il y a quelques jours, la troisième partie devrait arriver dans quelques mois, et à mon sens, ce film est vraiment d'un intérêt public. C'est un film qu'il faut voir. Alors les deux premières Hold up, parties... tu veux dire? Fake Up, Fake Up. Hold Up, si vous avez envie de le voir, regardez-le, Après, ça peut être, mais regardez dans un- surtout Fake Up après. ouais, d'un Ouais. point de vue critique, ça peut C'est ça. être intéressant de voir Hold Up et de Ouais, de voir regarder l'autre, ouais. l'autre après. En fait, ce qu'il fait dans la première partie, c'est qu'il explique un petit peu qui est derrière ça, Ouais. le réalisateur, le producteur. Et il parle un petit peu de l'hydroxychloroquine et de toute l'imposture Didier Raoult, en gros. Et là, sur la deuxième partie, que je trouve d'autant plus intéressante, c'est qu'il fait vraiment le focus sur les intervenants du film Hold Up, Mm. du coup. Et en fait, très rapidement, tu te rends compte que tous ces gens font partie de la même sphère complotiste, ou d'autres sphères complotistes où ils ont dit des choses sur, ils sont sur tous d'autres d'accord, événements, en fait. où en fait ils Oui. sont tous d'accord Ouais. entre eux. À nouveau, c'est très important, je pense, de voir ces films-là. Le gars, il fait tout seul. Et il disait dans sa dernière vidéo, je crois qu'il a, de sa poche, il a sorti plus de 10 000 euros pour faire ces films-là. Mm. Pour rappel, Hold Up a eu un financement participatif et a reçu 200 000 euros pour faire ce film. Quel enfer. Voilà. Donc, regardez Fake Up, c'est Et très faites-le important. tourner. Puis Pas il a- seulement sur il le a mis Covid, longtemps, surtout le en plus, complotisme. à le sortir. Oui, voilà, il a Mais il avait commencé. annoncé. Il a commencé Fake Up au sortir du film. Ouais.
Ah ouais, ok. Et en fait, ça prend tellement de temps, il en parle un petit peu dans le film, ça prend tellement de temps de démontrer Oui, c'est la que loi. les arguments, la loi de Brandolini. Brandolini, c'est C'est ça. qu'il y a plus de temps, on met plus de temps à débunker quelque Ouais. chose qu'à faire une fake news. Bah, en Voilà. fait, une Oui. fake news se propage à une telle rapidité et une fois que l'information, vu que c'était la première information qui a été donnée, elle est ancrée dans le cerveau de tous et donc ça prend un temps Ça prend un temps fou. inconsidérable. Et surtout quand ces gens-là viennent sur les plateaux télé et que tout le monde est confiné, donc finalement, qu'est-ce qu'on fait? On regarde la télé. Ouais. Ça devient un peu la seule vérité, les plateaux c'est ça. télé. Donc. Ouais. Donc autrement dit, faites un peu attention à ce qu'on vous dit, sourcez tout, croisez les sources, croisez ce qu'on vous dit, parce que c'est pas toujours la vraie vérité, entre guillemets. Eh ben, merci beaucoup. D'ailleurs, je Thomas. remets en question tout ce que tu viens de dire. Eh ben, tu fais bien. Va voir Clément Fraise, Frick. Yann, Yes, alors moi aujourd'hui je vais vous parler d'une petite série, je vais vous parler de Normal People, sortie en 2020. C'est une série qui aurait été parfaite pour la Saint-Valentin, c'est une série d'amour, donc adaptée du roman éponyme de... Ça arrive un épisode trop tard alors. Bah ouais, mais c'est pas grave. Donc c'est adapté, comme je disais, de la série éponyme du roman éponyme de Sally Rooney. Donc ici c'est dirigé d'une main de maître, waouh, j'ai du mal, par Lenny Abramson et Etty McDonald, blague proscrite, et interprété d'une main de maître aussi. par Etty les- Burger King. Tout le monde se regarde en disant Etty McDonald, donc Etty Burger King. C'était ça la blague? Bah, je disais qu'il m'attendais fallait à un pas la truc, faire. à un Big Mac, à quelque chose, ouais. Voilà. je fais Et donc pas d'humour, interprété dans les deux rôles principaux par Paul Mescal et Daisy Edgar hein. Jones. La mescaline. Et ben... Non, moi j'avais plus Voilà. le mescal, l'alcool dans la Voilà, Ok. il l'attendait. Mais figure-toi que Paul Mescal, il vient d'ailleurs de se faire nominer aux Oscars pour sa performance dans After Sun, D'une main de maître. d'une main de pour maître. la troisième fois. Très bien. On se fout de ma gueule, c'est Oh, le c'est un petit pauvre. moment, c'est un Oh, le petit pauvre. moment. Allez, dur on passe à aujourd'hui. une autre actu. C'est parce que t'as pas ton Les casque, enculés. ça. Allez. Aïe aïe aïe. Et donc, de quoi ça parle? Bah, le pitch, c'est assez simple en fait. Ça parle de deux ados un peu au banc de la société qui vont tomber amoureux l'un de l'autre. Ça va bien se passer, ça va mal se passer, et ainsi de suite. Et Histoire bah, dit d'amour. comme ça casse pas trois pattes à un canard. Sauf que là où ils sont très bons, c'est dans l'exploration de la relation complètement toxique, puisqu'on va voir à quel point l'amour peut rendre complètement con. Et ce, sur plusieurs années. Donc, tout ça avec des épisodes rythmés, car super courts, ça fait en moyenne entre 20 et 30 minutes. Et souvent séparés les uns des autres par des petites ellipses. Donc en fait, on voit vraiment le développement de cette relation sur ça commence fin lycée et ça finit 10 ans plus tard, quoi. Et évidemment, le point clé de cette série, pour moi, c'est ces personnages, puisqu'ils sont assez formidables, suffisamment spéciaux pour être fascinants et normaux pour qu'on puisse s'identifier. Bref, prenez vos plaids et vos mouchoirs, c'est dispo sur MyCanal et Lionsgate+. C'est Merci. vieux ça? Ok. 2020. Ah ok. Je mettais ça encore plus loin. Ouais, bah en Lion- fait, moi, il y a plein de gens Lionsgate+. qui me l'avaient conseillé. J'avais un peu rechigné parce que gna gna gna, c'est de l'amour, machin truc. Ouais. C'est trop bien. Vraiment, c'est Ok. très très surprenant et assez criant de vérité en fait. Puis maintenant qu'il est in love, forcément, il accepte. Et allez, ça va Ouais, faire des bah problèmes. ouais, ouais. Merci beaucoup, Yann. Avant, il regardait que des films d'horreur. Maintenant, l'amour est Attends, il dans va sa arriver à vie. faire, je vais parler d'un petit film d'amour, j'ai adoré. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps, c'était super. Très bien, donc moi on s'est foutu de ma gueule pendant ma chronique et après ma... Ouais, non. Tais-toi. Ah, mais maintenant. je suis curieuse Master de voir Brieux. parce qu'en général, j'ai un peu de mal moi avec les séries Moi, je te qui conseille- parlent que d'amour. J'allais dire lance l'épisode 1, au pire ça fait 20 Ouais. minutes, si t'as Ouais. pas envie de continuer, continue c'est ça. pas, mais l'épisode 1 est vraiment bien et vraiment les personnages c'est quelque chose. Ok, très bien. Maître Brieux, Ça c'est donne à envie. toi. Oui, moi j'aimerais vous parler de la sortie de la saison 2 de Carnival Row. Alors il est possible, Comme cru. Carnival Row, R-O-W. Pas comme- Alors il Non. est possible que vous ne vous souveniez pas de Carnival Row, si. et c'est normal. C'est avec c'est Orlando normal, Bloom et... étant ça. donné que la première saison est sortie en 2019. Ah, Voilà. j'étais pas né. Et que tu n'étais pas né, tout à fait. D'ailleurs, tu vas bientôt aller te coucher. Oui. Donc c'était il y a 4 ans qu'est sortie la première saison. Ah ouais. Il y a 4 ans entre les deux. Ils sont D'ailleurs, pas pressés, hein. ouais, d'ailleurs, les créateurs de la série n'ont pas mis un résumé de la saison 1, mais Redis-moi. deux résumés Ah, de la saison 1 au début du premier épisode de la saison 2, pour être sûr qu'on se souvienne de ce qui se passe. Deux résumés. Il y a 2 résumés. Je halluciné. J'ai lancé le premier épisode. Dans premier la saison résumé, j'ai dit, précédente. ok, c'est bon, je me souviens. Deux fois le même Non, mais résumé. vraiment dans la Non, saison non, Deux précédente. montages Alors, différents. 2 montages différents, 2 musiques différentes, 2 façons différentes de faire tes résumés. Vous savez, il y a D'accord. le premier résumé, c'est des gens qui échangent des dialogues très rapidement Mm. comme ça. Mais qu'est-ce que tu faisais? J'étais pas là. Il faut qu'on aille envahir le nanana. Et la deuxième, c'est que de la musique.
avec des résumés Ils de se sont pas mis d'accord, les mecs. C'est Ouais, ça. je te dis, Ils ont fait c'est deux pas projets. celle-là. Ils ont J'ai dit, ah dit- bah on met les deux. Voilà, à la fin, je me suis dit, parce que ça dure bien 15 minutes, du coup, avant que le premier épisode Ah ouais commence. Oui, non, vraiment, je vous jure. C'est long, je me dis, mais c'est bon, j'ai Je sais compris. pas si tu nous le vends bien, là. Donc après tout l'épisode, tu te rappelles l'année dernière, lorsque... Et donc ça, c'est ta recommandation. Voilà, Très bien. alors, attends. donc... D'ailleurs, entre chaque épisode, vous avez un résumé résumé de 10 entier. minutes de l'épisode précédent. C'est Naruto. De la saison précédente, plus de l'épisode. plus de la scène qui s'est passée Oui, c'est ça. juste avant. Voilà. C'est des L'enfer. fillers de Naruto, voilà, donc d'accord. Mais je vous conseille cette série, malgré l'amnésie collective autour de ce truc. Je vous conseille cette série déjà parce que cette série prend des risques. Et si vous avez écouté ma chronique sur Denis Villeneuve, qui n'est pas au niveau de celle de Candice que vous avez écouté aujourd'hui, mais qui est quand même pas trop mal, vous savez que j'aime beaucoup l'originalité. Et cette série essaye un minimum d'être originale. Je vous résume à peu près le contexte. Donc dans un monde fictif, les hommes ont découvert le monde des fées, qui dans cette série s'appelle les Critch. Et que font... Excuse-moi, mais j'ai envie de rire juste sur le mot fait. Ah oui, le monde des fées, le monde des loups-garous, tout Oui, ça. oui, très bien. mais Le, ça- le monde Non, des mais c'est contes, moi, quoi. je suis bête. Non, c'est le monde des Wings. C'est moi. C'est J'ai vraiment imaginé Bah alors, des Brieux, c'est fées la de- Pardon. multicolores. Le monde des fées, voilà, mais bref. Et que font des hommes lorsqu'ils découvrent un nouveau monde? Ils l'envahissent. Bah, ils le détruisent. Oui, les deux ensemble. Oui. Ça s'appelle coloniser, Oui. et c'est ce qu'ils ont fait. Donc les royaumes humains, les America. empires humains se sont affrontés pour la colonisation de ce royaume, du royaume donc des Critch, Ouais. des fées, jusqu'à ce que le pacte, donc une des alliances, l'emporte sur l'alliance, qui est une autre alliance, comme vous l'avez compris. Voilà. Je t'ai pas suivi. Et voilà. Et l'histoire prend place à Burg, un pays qui est membre de l'Alliance, donc ceux qui ont perdu la guerre, et qui voit arriver l'afflux de réfugiés, de Critch, donc de personnes, de fées et autres créatures qui ont combattu pour eux. Voilà. En D'accord. gros, c'est ça le contexte de base, c'est comme ça que commence la saison 1. Donc, Heureusement qu'il y a deux résumés. Oui, les deux résumés semblent peut-être nécessaires. Par conséquent, je vais vous faire un deuxième résumé de ce résumé. Par contre, t'as un rire de Seigneur du Mal, Brieux, faut vraiment arrêter. Eh mais parce qu'on n'a jamais vu le Seigneur du Mal et moi dans une même pièce. Pose-toi une question. Alors, par ce synopsis fantaisiste, la série traite néanmoins de vrais sujets de société. Je l'ai dit un peu, l'immigration, le racisme, les intrigues politiques, et tout ça dans une ambiance à la fois victorienne, steampunk et néo-noir, qui sont des esthétiques que j'affectionne particulièrement. Voilà. Et la deuxième raison, je tourne ma feuille pour que vous alliez voir cette série, c'est que le casting, comme l'a dit tout à l'heure Yann, est très sympa. Vous retrouverez notamment Orlando Bloom, qu'on connaît, moi c'est l'acteur de ma jeunesse, qu'on connaît Moi aussi, c'est l'acteur de ma pour jeunesse. Troy, Oula. pour Pirates des Caraïbes, pour Legolas dans Le Seigneur des Anneaux. On parle encore du Seigneur des Anneaux. Legolas Je vois pas qui c'est. Dégueulasse. Je vois vos yeux. Vous retrouvez dégueulasse. Donc on trouve aussi Cara Delevingne, David Ghazi, et il y a même Indira Varma dans la première saison, celle qui est la méchante des sables dans Game of Thrones. J'ai oublié son nom. La méchante. La méchante de Dorne. Oui, je vois qui qui a c'est. 4 filles, Mm. voilà. Hmm. voilà. Machin Sand, là. Georges. J'ai toujours pas fini. George Game of Sand. Thrones. Genre, je sens. Très bien joué. Donc voilà, Carnival Row sur Amazon Prime. Malgré mon résumé, allez le voir. parce que on vous en propose Déjà, deux autres allez au voir le début. résumé. N'en tenez pas rigueur à la série, s'il vous plaît. Et après le résumé, je vous promets, il y a une autre saison, il y a un autre truc derrière, sympa. Voilà. Donc t'as tout vu aussi. C'est une anti-recommandation. Merci beaucoup, Brieux. Ça... Plus il s'enfonce, et plus Ça à moi, donne- c'est pas intéressant. Ça donne envie. Hein. Alors c'est une série annulée au partir du 2e épisode, mais bon, regardez-le quand même. Et la saison 3 dans 5 ans. Il y a eu Je une vous baisse ferai un de budget à résumé, partir de... promis. Candice, ta reco par pitié. Et bah, moi je vais vous parler d'une chaîne YouTube aussi qui s'appelle Viens on discute. Je sais pas si vous avez déjà vu passer ça dans vos propositions YouTube. Et bah, c'est une chaîne qui est active depuis mars 2020 et c'est un mec qui présente des sortes de documentaires sur des rappeurs d'aujourd'hui, Ok. des chanteurs en général. Il a pris pas mal d'abonnés là ces derniers mois, il est arrivé à 83K. Vraiment je crois qu'il sur les 2-3 derniers mois il a bien facile pris 20K d'un coup, donc je vous invite à le suivre. D'abonnés.
Oui, 20K d'abonnés, pardon. Pas d'argent. Non, pas d'argent. Ah non, On je parle parlais pas d'argent ici, c'est Parce vous. qu'il en rend l'argent. Hein. Non, et en plus, j'ai regardé sa dernière vidéo là il y a pas longtemps et il avait l'air de dire que il commençait seulement à s'y mettre vraiment à fond et il a des petits jobs alimentaires pour le moment. Et ça se regarde hyper bien, il est assez drôle, il raconte bien les histoires. Comment dire, il fait un travail un peu en profondeur en termes de recherche et que ce soit des informations... Enfin, moi personnellement, c'est des informations que j'avais jamais entendues. Là, il a fait un dernier épisode sur Damso et où il est rentré en contact justement avec des gens qui avaient bossé avec Damso et qui avaient des réponses à des questions, des trucs un peu inédits qu'on n'avait jamais entendus auparavant. Donc du coup, ça s'appelle Viens on discute sur YouTube. Je vous le recommande vivement si vous êtes amateur de musique et de rap en particulier et que vous êtes un peu curieux des parcours de vie de tout ce monde-là. Il a fait aussi des petits tops d'intro d'SCH, d'outro d'SCH et compagnie. On sent que il aime beaucoup SCH. Ah ouais, il a fait des tops interludes Ouais, ou pas Ouais, c'est ça. Il arrive sur un tricycle en feu. Ouais. Il a pas sorti tant de vidéos que ça parce que vous appelez un massacre. aucune. J'appelle ça Alors, une je comprends journée rien, ça. normale. la chaîne a été créée en mars 2020. Il a 29 vidéos de sortie pour le moment. Ok. Et je trouve qu'il s'améliore vraiment de vidéo en vidéo. Ouais, il prend le temps de faire ses vidéos, Ouais. c'est pas un truc Non, où non. Il publie. Non, toutes je crois les- que... toutes les semaines. Non, non. il prend du temps. Je crois que c'est toutes les 2-3 semaines ses sorties de vidéos. Ok. Par exemple, la Damso, il l'a fait en 2 parties. Ok. Histoire de vraiment faire l'avant et le moment où ça a pété. Sur SCH aussi, il prend vraiment de temps. Non, c'est des... Il construit bien son truc, quoi. Ouais. Bah, merci beaucoup, Candice. Et toi, Hugo, qu'as-tu à nous raconter? Eh ben moi, je vais aussi parler de YouTube et je vais aussi parler de musique. Je voudrais vous parler d'un live musical dispo sur YouTube. Il s'agit de The Youssef Days Experience live à Joshua Tree. Alors, Oh, c'est long comme nom. ça vous dit très certainement absolument rien. Mais si, Absolument c'est rien. évident, c'est le. C'est, Si, tu vas le dire. Qui a fait un l'ai- truc avec... Oui, voilà. Ouais, voilà. Je l'ai sur le bout de la langue. Il a une Tu vas voiture le dire. rouge, Vas-y, je t'en prie. Donc, le... Mais le- si, il faisait chaud d'ailleurs la fois où... Exactement, il faisait chaud. Ouais. Le Joshua Tree, qu'est-ce que c'est? L'arbre de Joshua. Ouais, exactement. Merci, Et ben en fait, c'est un parc national aux États-Unis. États-Unis. Bien joué. À l'est de Los Angeles. Attends, Donc, c'est un per- concours là On fait... Non, il y a non, des questions Calme-toi, Bruno, Je suis chaud, vas-y. Calme-toi. Je coupe ton micro. hein. C'est pas dans le parc du Yosemite ou je sais pas quoi Non, là c'est un Je parc confonds à C'est le l'est parler, de bon sang. Los Angeles. Donne-nous un indice. Je sais pas, moi je veux ma gommette, C'est le parler. je veux mon bonbon. l'enfer. C'est pas un jeu. Je vais pleurer. Donc c'est à l'est de Los Angeles, donc c'est un parc national. Et en fait, dans la vidéo, on voit 5 musiciens qui jouent pendant un coucher de soleil au milieu de ce superbe endroit. Et en fait, voilà, Youssef Days, donc c'est un batteur de jazz anglais. Sa musique, elle est super, inspirée de musique africaine. Sa groove, c'est apaisant, pardon. Bref, c'est super foncé. Le live, il est dispo sur YouTube et en version audio sur toutes les plateformes. Donc on les regarde jouer du jazz pendant un coucher de soleil au milieu de ce parc national. C'est très beau et la musique est incroyable. C'est tout pour ma reco. Ça a été dur Merci, à Hugo. sortir, mais merci Oui. beaucoup, Hugo. J'attendais la question, moi. Merci. C'est la fin de notre épisode, hein, Brieux? On va s'arrêter? Allez. Faut rentrer T'as pas un maintenant. Dieu petit soit loué. résumé pour nous? Je vais faire un résumé de l'épisode. On a commencé par des activités. Tenez-le. Quel enfer. Bon, bah merci Candice pour ta Merci reco. Avec Pour plaisir. ta chronique, pardon. Ouais, Merci bah, beaucoup. ça m'a fait très plaisir. À dans 6 mois pour la prochaine. Merci Yann d'avoir été C'est une présent. promesse. On s'est bien marré. Vous m'avez de bien toi. humilié, Ouais, ça me voilà. fait toujours plaisir d'être là pour Super. ça. Merci. Merci Brieux. Oui, merci. Ouais, merci Thomas. Avec surtout. plaisir. Je m'appelle Hugo. Merci à moi. Merci de nous avoir Merci écoutés. à toi. Merci, à vous. Hugo. C'était recommandé. Au revoir.